C'est l'une des affaires les plus embarrassantes qu'ait connue la police française ces 30 dernières années. Et certains parlent de scandale, d'autres de naufrage absolu. En voici le premier chapitre. Pour faire tomber un baron de la drogue, des policiers de l'Office anti-stupéfiants de Marseille auraient franchi toutes les lignes rouges en permettant l'importation de 400 kilos de cocaïne venue de Colombie. L'opération a viré au fiasco. Regardez la passionnante enquête de ce 20h avec des documents exclusifs recueillis par Georges Brenier et Vincent Abelaneda. L'affaire agit comme un poison, lent mais redoutable, et qui pourrait être fatal à une partie de la police et de la justice marseillaise. En son cœur, une question vertigineuse. Des policiers de la ville se sont-ils transformés en trafiquants de drogue? L'enquête démarre dans un café, dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. À table, 3 policiers marseillais chargés de la lutte antidrogue et un de leurs indicateurs. Les agents expliquent vouloir arrêter à tout prix l'un des plus gros trafiquants de la cité phocéenne. L'homme, surnommé Mimo, régnerait en maître absolu et redouté sur la cité de la Castellane et sur ses nombreux points de deal. Un scénario se met alors en place avec l'aide d'agents de la toute-puissante agence antidrogue américaine basée à Paris. L'opération, classée top secrète, aura pour nom de code Trident. Première étape du piège, faire miroiter à des barons de la drogue colombiens une vente sans encombre. Les trafiquants donnent leur feu vert et font partir près de 400 kilos de cocaïne à bord d'un cargo direction Marseille. 9 millions d'euros de marchandises qu'ils acceptent de se faire payer plus tard. La poudre blanche est cachée au milieu de 2 tonnes de bananes. Elle doit servir d'appât pour interpeller Mimo et toute son équipe. Comme prévu, le cargo arrive dans le port de Marseille. Les policiers observent discrètement un poids lourd venir récupérer la cargaison. On aperçoit, sur ces images que vous voyez pour la toute première fois, des indicateurs se filmant en train d'ouvrir le container et y récupérer au milieu des bananes les 387 kilos de cocaïne. Ordre est donné par les fonctionnaires de ne surtout pas les arrêter. Objectif, laisser ces dealers les mener jusqu'à Mimo. Mais le trafiquant peut être alerté par une taupe au sein même de la police. Ne mord pas à l'hameçon. Les 3 policiers se retrouvent alors coincés avec la cocaïne sur les bras. Hors de tout contrôle, ils en auraient alors offert 80 kilos à leurs indicateurs en guise de service rendu. Puis les auraient mandatés pour vendre le reste, sans doute pour rembourser les narco-colombiens, de pratiques totalement illégales, d'après ce journaliste fin connaisseur du milieu. En aucun cas, les policiers français n'ont le droit de provoquer une infraction de vente. En aucun cas, ils ne peuvent organiser un trafic de drogue et amener finalement la drogue d'un point A vers un point B et ensuite la proposer à la vente. Maître Alexandre Simonin défend l'un des enquêteurs mis en cause. D'après lui, son client n'avait qu'un objectif, démanteler des équipes de dealers. Je n'ai pas douté un seul instant d'une absence d'enrichissement personnel et de sa volonté farouche, peut-être de la mauvaise des façons, mais de faire son boulot de flic dans l'intérêt collectif et dans la défense des intérêts collectifs. Scène surréaliste. Pendant 15 jours, la drogue est entreposée dans cette camionnette blanche, stationnée à ciel ouvert en périphérie de Marseille. Au total, 10 équipes de trafiquants venus de tout le sud de la France répondent aux indicateurs de la police, devenus revendeurs. Sur ces images de vidéosurveillance, on aperçoit ces malfaiteurs venir tester la cocaïne. Au téléphone, les policiers sont prêts à casser les prix pour que la drogue soit rapidement écoulée. Il reste 285 pièces. Faut pas être regardant, faut que ça parte. Oui, il faut virer rapidement toute cette merde. Premier arrivé, premier servi. La camionnette est parfois aussi garée sur ce parking d'hôtel. Un choix peu judicieux. Impossible pour les policiers et pour leurs complices d'écouler la cocaïne sur ce parking. Il faut dire que c'est ici, dans cet hôtel, que séjournent la plupart des CRS en mission dans la région. Trident est un fiasco total. Pas un seul suspect arrêté, pas un centime d'euro saisi. Pire encore,
386 des 387 kilos de cocaïne ont fini par être vendus à des consommateurs. Les policiers, tous présumés innocents, ont-ils menti à leur hiérarchie et aux autorités américaines? Ont-ils monté le scénario MIMO de toutes pièces, uniquement pour s'enrichir? Ou bien ont-ils été bernés et dépassés par leurs propres indicateurs? L'enquête cherche encore à le déterminer. Seule certitude, certains juges et commissaires étaient au courant de l'opération. Pour maître Pascal Liongo, ils auraient dû la stopper net. On le voit, ce ne sont pas les policiers de terrain qui ont été en mesure de décider ou d'arrêter cette opération, mais c'est à la hiérarchie policière et judiciaire qu'il revenait le devoir de contrôler et puis d'interrompre. Et c'est ce qui manque évidemment dans cette procédure. 5 policiers marseillais sont désormais mis en examen. 2 d'entre eux dorment en prison, tout comme 2 indicateurs. Tous risquent 10 ans de détention. Un tremblement de terre dans la cité phocéenne, car des juges pourraient à leur tour être accusés d'avoir joué un rôle dans ce trafic de drogue qu'ils sont justement censés combattre.